Et maintenant, cette question, à quoi ressemblera le cinquantenaire dans 8 ans? En 2030, on fêtera le bicentenaire de la Belgique et à cette occasion, le fédéral veut transformer le site pour y accueillir certaines festivités. Et ce futur, eh bien, il commence à se dessiner, Arnaud Bruckner. Oui, pour l'instant, on était plutôt au stade des grandes idées, des inspirations, mais tout commence à devenir plus concret avec une note que nos confrères de l'Écho ont pu se procurer, note dont la vision devrait être présentée cette semaine au gouvernement fédéral. Dans cette note, on peut lire que l'objectif est clairement de faire du cinquantenaire l'une des attractions du bicentenaire, avec une volonté d'1 million de visiteurs par an. On en est très loin aujourd'hui. Et pour y arriver, le comité de pilotage entend revoir beaucoup d'éléments présents sur le site. Les musées, évidemment, jugés trop vétustes, mais aussi la sécurité du site, ses accès, sa visibilité et l'offre Horeca présente. Arnaud, ça c'est pour les grandes orientations, mais dans cette note, le comité de pilotage propose aussi certains projets un peu plus concrets. Oui, exactement. L'un d'entre eux serait de refermer une partie de la trémie qui, selon la note, balafre le site. Pour ce faire, le comité parle, je cite, d'un geste architectural emblématique dans lequel serait installée la billetterie. Il le compare un peu à la pyramide du Louvre. Ailleurs sur le site, la note parle d'une agora contemporaine pour accueillir des rencontres et des débats, possiblement un centre de congrès de la Commission européenne. Et pour renforcer l'identité du site, le comité songe aussi au changement, par exemple, du nom de l'une des stations de métro qui dessert le parc. Vous parlez de ce comité de pilotage, Arnaud, mais qui le compose et puis surtout qui finalement va décider? Alors la décision, elle sera clairement entre les mains du gouvernement fédéral, représenté par 4 de ses membres sur ce dossier, la ministre de la Défense, Ludivine de Dunder, la ministre en charge de Belliris, Karine Lallieu, et 2 secrétaires d'État, Mathieu Michel pour la régie des bâtiments et Thomas Dermine pour la relance et les investissements stratégiques. 4 politiques qui ont délégué en fait le pilotage du projet à un comité de 13 personnes dont on a pu se procurer la liste. Parmi eux, on retrouve les directions des 3 musées, une représentante de la Commission européenne et plusieurs du monde académique comme le vice-recteur Marius Gilbert pour l'ULB et des personnalités comme Pascal Vrébos par exemple, le tout présidé par Paul Dujardin qui est donc l'ancien CEO de Beaux-Arts. Bon, on attend, il n'y a plus qu'à voir, comme on dit. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup Arnaud Bruckner pour cette description.